Attendez, à moins d'être complètement stupide, le complot, tous les DRH des grands groupes, tous sans exception, vont tous à l'école. Je sais que ça ne se voit pas souvent, mais ils vont à l'école, croyez-moi. Et qu'est-ce qu'ils apprennent? Gérer les conflits sociaux. Pour ceux qui étaient dans des CE à la formation, vous voyez, ça coûte 25 000 € par an. Ils vont en formation pour apprendre à gérer les conflits sociaux. Ils les déclenchent et après ils les gèrent. Vous croyez pas quand même que les deux cadres d'Air France, ils pouvaient pas sortir par une porte dérobée de derrière alors qu'ils savaient qu'il y avait 500 mecs qui voulaient leur foutre sur la gueule juste devant? Comme bizarre, toutes les télés de France et de Navarre, BFM, qui a quand même passé le même jour 150 fois la chemise arrachée du DRH à Air France, qui fait qu'on pouvait le prendre à n'importe quelle heure, on voyait la chemise arrachée en continu. Et qu'est-ce que ça a occulté? Les 2900 suppressions d'emplois. Je rappelle quand même que Air France, quand il annonce ces 2900 suppressions d'emplois, il n'annonce pas que dans le même temps, il fait un demi-milliard de profit net après impôt, et que rien ne justifie une telle casse sociale. Bon bref, vous avez bien compris que de toute façon, on n'a plus le choix là. Donc moi je le dis partout où je vais, avec ou sans ceux qui voudront, je m'en branle, mais en tout cas nous on va le faire. Et j'estime qu'il est de mon devoir, parce que je suis un militant CGT depuis longues années, d'aller demander à la CGT si elle est d'accord pour que cette fois-ci on y aille, on embraye. On va quand même pas attendre, comme il y a eu dans les pays du Maghreb le printemps arabe, qu'il y ait des dizaines et des centaines de personnes qui aillent simuler devant des agences de Pôle emploi avant de réagir. On va quand même pas attendre ça. Alors bien sûr, le gouvernement, en ce moment, il est en train aussi d'endormir tout le monde sur la sécurité. La sécurité de notre pays, c'est un vrai problème. Hein. Alors moi, je ne nie pas l'évidence. Il est inacceptable de voir ce qui s'est passé. C'est réellement scandaleux, honteux, il n'y a pas de mots pour dire ce qui s'est passé. Mais pour autant, ils en profitent quand même, au passage, pour nous foutre des lois, pour dire, on va destituer de la nationalité un certain nombre de personnes. Et au début, pour destituer de nationalité, il fallait être un kamikaze, il fallait être un terroriste. Et il y a quelques observateurs qui ont quand même expliqué à Valls et à tous ses collègues que les terroristes, généralement, il n'y a pas besoin de les destituer, ils destituent eux-mêmes. Hein. Ils étaient en train de s'éparpiller partout parce que les mecs se faisaient péter la gueule à la fin. Par contre, il n'a pas été trop con. Il a dit, ben moi la loi, je vais la maintenir quand même. Et puis qu'est-ce que je vais mettre dedans? Crime et délit. Destitution pour crime et délit. Mais vous croyez qu'un syndicaliste condamné à 24 mois de prison, c'est pas un délit, ça? C'est sûr. C'est sûr. Ça va servir à quoi, là? À part nous destituer de ce qu'aujourd'hui on a de plus cher au monde, le droit de s'exprimer. Et vous savez, le droit de s'exprimer ne s'use que si, de temps en temps, on l'utilise. Le droit de se mobiliser, c'est pareil. L'avenir, il appartient quand même non pas à ceux qui écoutent, mais à ceux qui se mettent en marche et qui luttent. Donc on va faire tout simplement, hein. Et je vais peut-être en terminer là-dessus parce que j'en prendrai peut-être la parole après. Je pense que vous m'avez entendu un peu partout et je ne changerai pas mon discours d'un millimètre. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'estime que j'ai, à titre individuel, à titre de père de famille, un devoir. Le devoir de faire en sorte que ceux qui pensent, parce qu'ils détiennent des milliards, ils ont le droit de vie ou de mort sur des milliards d'individus. Davos, vous avez tous en parlé de Davos. À Davos, il y avait 37 personnes qui détenaient à elles seules plus de pognon que 3,5 milliards d'habitants de notre planète. Et comme ils sont pourris jusqu'à la moelle, ils ont demandé à ce qu'on reconstitue un clan, comment dirais-je, non pas un club, un camp de réfugiés, et ils sont allés voir, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, mais on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. On a d'un côté les médias qui ne cessent de reprendre en boucle que la CGT, que les salariés qui se battent, il faut que ça cesse, il faut qu'on accepte, il faut qu'on s'intègre, non seulement dans l'Europe, dans la mondialisation, dans l'ultralibéralisme, dans le capitalisme, dans tout ce qui fait que nous avons tous à y perdre, contre une poignée qui nous dirige, qui ont tout à y gagner. Donc moi je le dis, il y a un état d'urgence, oui, mais un état d'urgence à agir. Ne plus subir, ne plus attendre, de constater. On a tous fait le même constat, pour nous et pour nos gamins. Le chômage chez vous, il est dramatique. Et bien chez nous en Picardie, c'est la même chose. En Normandie, pareil. Paris, quelques emplois qui restent. Mais on peut aussi en parler. La réalité, c'est que dans notre pays, s'il n'y a pas une réaction massive, dans la rue, au même jour, au même moment, pour les mêmes motifs, nous n'arriverons pas à inverser ce qui est en train de se passer. Le génocide ouvrier doit s'arrêter. Le génocide du monde du travail.
chômeurs. On oublie trop souvent les retraités qui vont faire les marchés à la fin pour essayer de glaner 2-3 trucs, pour essayer de bouffer alors qu'ils ont travaillé 42 ans de leur vie dans des putains d'usines. C'est ça aussi la réalité. Et donc moi,